Hello, bienvenue pour une nouvelle causette ambitieuse. Je sais que ça fait 4 semaines que j'ai pas posté de vidéo. J'ai eu un mois de janvier un peu compliqué et j'ai eu de la peine un peu à me retrouver, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je te viens avec cette causette ambitieuse qui va être une explication de comment je me suis sentie pendant tout ce mois de janvier et en quoi la réflexion que j'ai eue pendant ces semaines va changer et faire évoluer ma chaîne YouTube, parce que je suis bel et bien repartie pour le même rythme de vidéos. Et si tu as été régulier avec moi depuis le début de ma chaîne, je m'excuse pour ce manque de vidéos et j'espère que tu vas quand même rester parmi nous parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Bienvenue sur Bourgeon Ambitieux, je m'appelle Andrea et pour cette nouvelle causette ambitieuse sur ma chaîne, je suis comme pour la dernière toute seule, assise bien confortablement. J'ai fait un minimum de préparation et je vais discuter avec toi sur ce mois de janvier qui est passé et quels sont mes projets pour la suite. Si tu as vu ma causette ambitieuse du mois de janvier avec mes perspectives pour l'année 2022, j'ai peut-être été très ambitieuse par rapport à ce que je voulais. Je voulais reprendre mon compte Instagram de soins beauté, je voulais être régulière sur mon compte Instagram de la chaîne, je voulais continuer à publier régulièrement, puis j'avais plein d'autres choses que je voulais amener de l'avant. Et en fait, après la période des fêtes, j'ai eu un peu une très baisse de motivation, je me sentais éparpillée, donc j'ai l'impression que vraiment j'étais éparpillée partout, je voulais faire plein de choses et j'étais plus très au clair sur ce que je voulais vraiment, pourquoi j'avais créé cette chaîne, et du coup j'avais plus vraiment l'inspiration pour faire des vidéos. Le fait que je me sentais éparpillée et je savais pas où aller, c'était que j'étais plus trop au clair avec mes objectifs. Je pense que je me suis mis des règles trop rigides, un mode d'emploi trop rigide et en fin de compte c'était pas en train de me faire du bien. Les objectifs que j'avais, ils étaient trop ambitieux, bien que comme les diverses vidéos que j'ai fait sur mes objectifs, les objectifs ambitieux c'est important, mais je pense qu'ils étaient beaucoup trop ambitieux et surtout pas réalistes. Et donc j'ai décidé de revoir mes objectifs, ce que je voulais vraiment. Je les ai décortiqués et je les ai découpés en plusieurs petites étapes. Donc je me suis fixé de gros objectifs pour l'année 2022. Mais du coup chaque mois, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je décortique mes grands objectifs 2022 en petits objectifs. Si je prends un exemple, mon objectif 2022 c'est de réussir mes entretiens en mois de juin. Du coup ce que je me suis fixé pour objectif ce mois-ci, c'est surtout de faire mon dossier de candidature. Donc voilà un peu ce que je veux dire par rapport au fait de découper mes gros objectifs de 2022 en petits objectifs. Bien évidemment, comme je t'ai dit, le mode de vie sain, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Développement personnel également, mais en fin de compte, c'est pas que ça qui me passionne. J'aime énormément cuisiner, partager mes passions, mon sport. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trop restreint à qu'une petite partie de mes passions, de ce qui m'intéresse. Je pense que le fait d'avoir juste 2 sujets restreints à ma chaîne, ça a fait que souvent, j'ai pas envie de filmer, ou le sujet que je devrais filmer pour cette chaîne ne me passionnait pas tant que ça. Du coup, 4 semaines sans vidéo, bien que j'ai eu envie de faire d'autres choses, que j'ai eu d'autres idées, mais je me suis pas permise parce que justement de base mes 2 niches de cette chaîne c'est le développement personnel et le mode de vie sain. En fait c'est ce qui va se passer pour la suite, c'est que je ne veux pas être obligée de faire des vidéos que sur le développement personnel, que sur le mode de vie sain. J'ai envie d'être libre. Après tout c'est ma chaîne, c'est ma personnalité. Je suis une personne très ambitieuse, d'où le nom de Bourgeon Ambitieux. Je suis passionnée par plein de sujets et j'aimerais que cette chaîne ce soit un peu une réflexion de ma personnalité, de ce que je suis vraiment et des divers sujets qui me passionnent. Donc je pense que je vais me permettre de élargir les sujets, toujours dans cette optique de partager, de inspirer et puis de vous aider vous aussi. En fait j'ai vraiment envie d'avoir une liberté et pas me restreindre à un ou 2 sujets. Je trouve que c'est important que je fasse quelque chose qui me passionne. Qui concerne Instagram, et bien mon compte produit de beauté, je vais le fermer. Et je pense que le compte Instagram de Bourgeon Ambitieux, ça va vraiment être mon compte qui va refléter la personnalité de cette chaîne, ma personnalité et les divers sujets qui me passionnent. Je te parle de vidéos de sport, de reviews de programmes de sport, je te parle de recettes, de cuisine, des recettes rapides, je te parle de
tests de recettes, du côté du développement personnel, tout ce qui concerne l'organisation, des choses que je mets en place, mais je pense également te partager des vidéos de soins, de reviews de produits, de favoris que j'ai de temps en temps, pas forcément des favoris du mois, mais des favoris que ce soit nourriture, beauté, développement personnel, donc des livres que j'ai aimés, des musiques, des podcasts, etc. Je veux que ça me représente moi et pas seulement une partie de moi, je veux que ça me représente moi en entier. Donc voilà. En ce qui concerne Sophia, je pense qu'elle va continuer à rester parce que je trouve que dans les vidéos un peu plus sérieuses, ça apporte un peu plus de légèreté et j'ai tout de même envie que ce soit un personnage qui reste parce qu'il a beaucoup plu. Mais après, pour des vidéos un peu plus par rapport aux favoris, je pense pas forcément que je vais la faire apparaître tout le temps. Ça dépendra un peu du sujet de la vidéo, du type de vidéo. Concernant le blog, je pense que je vais tout de même continuer à poster des articles dessus. Toujours les articles en lien avec la vidéo, des articles bonus, mais pas forcément toutes les semaines comme je l'avais dit. Je pense que le blog, ça reste quand même un outil auquel vous pourrez vous référer et qui vous sera très utile, surtout quand je ferai des vidéos de recettes, pour que vous puissiez vraiment trouver une version écrite des choses que je risque de vous partager. Je sais pas à quelle longueur fera cette vidéo, si elle sera assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. Et j'ai vraiment hâte de repartir avec cette nouvelle aventure, cette nouvelle perspective pour ma chaîne avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que j'ai repris du pied, donc je suis vraiment fière de moi de avoir mis les choses au clair dans ma tête. Et en fin de compte, même si j'ai dû manquer 4 semaines de vidéos, je pense que j'en avais besoin. Si ça te plaît et que tu as envie de savoir la suite, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. J'espère que la suite te plaît, que ma perspective de chaîne t'intéresse. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!